Ok, c'est parti pour la tier list des animaux de la savane africaine. On va les classer des plus faibles jusqu'au boss final, les animaux les plus dominants de la savane. Des tiers, les impalas, des antilopes athlétiques réputées pour leur vitesse et leur agilité, rivalisant avec celles des fameux guépards. Elles restent quand même les proies favorites des plus gros prédateurs. Elles sont à la base de la chaîne alimentaire. Leur vie est carrément stressante. Next. Aussi en des tiers, je vais mettre les gnous. Ils sont moins agiles que les impalas, mais bien plus résistants. Leurs stats sont très moyennes. C'est la stratégie du grand nombre qui est leur principal atout pour survivre. On monte en C tiers avec le phacochère. J'ai pas mis Pumba en D tiers car, malgré sa petite taille, ce gros porc sauvage est un excellent défenseur. Je l'ai déjà vu mettre des gros tacles énervés en mode Sergio Ramos à des guépards. Toujours en C tiers, on a le zèbre, rapide et puissant. Pouvant peser plus de 400 kg, il ne faut pas le sous-estimer. Son attaque spéciale, coup de sabot retourné dans la tête, est foudroyante, capable de briser la mâchoire d'un lion. Seuls les prédateurs les plus expérimentés s'en prennent à eux. Cela va peut-être vous surprendre, mais je vais terminer le C tiers avec le guépard. Il est clairement le félin le moins performant de la savane. Il a beau être l'animal terrestre le plus rapide de la planète avec ses pointes à près de 120 km/h, son gros problème est sa résistance. Le taux de mortalité chez les petits guépards est extrêmement élevé. Ils se font spawn kill dès la naissance. De plus, ils sont en concurrence directe avec des prédateurs bien plus performants comme les hyènes ou les lions. Ils auraient bien besoin d'un buff au prochain patch. On passe en B tiers avec les babouins. Des primates aux stats d'intelligence élevées. Ils utilisent de nombreuses ruses et tactiques de survie plutôt efficaces. Ils sont capables de communiquer entre eux afin de s'avertir en cas de danger. Et surtout, ce sont d'excellents grimpeurs. Continuons avec le buffle d'Afrique. Pouvant peser près d'une tonne, ses statistiques défensives sont très élevées. Seuls les lions osent s'attaquer aux adultes. On termine le B tiers avec l'animal le plus bizarre de la planète, la girafe. Non mais sérieux, vous trouvez pas que ce truc n'a aucun sens? Bref, à part ça, leurs stats sont impressionnantes. Elles ont une vitesse de sprint à 60 km/h, ce sont les animaux les plus grands vivant sur Terre, pouvant mesurer 6 mètres de haut et peser 2 tonnes. Leur long cou leur permet de looter des ressources normalement inaccessibles. Et vous avez déjà vu 2 girafes en train de se battre? Ça donne ça. On arrive en tier A avec des animaux de plus en plus OP. Le messager sagittaire. Un rapace que tu connais sûrement pas. C'est un formidable chasseur. Son repas préféré, les serpents. Avoir la capacité de voler est vraiment idéal pour survivre dans la savane. Poursuivons le tier A avec le mamba noir. Le serpent le plus venimeux d'Afrique. En soi, ce n'est pas vraiment un animal dominant dans son écosystème. Mais sa stratégie consistant à être un danger toxique mortel fait de lui une créature quasiment intouchable. Très bonne stratégie. Et le meilleur du tiers A est le fabuleux léopard, un des félins les plus redoutables de la planète. Ce chasseur solitaire est un excellent grimpeur. C'est ce qui le distingue des autres félins de la savane. Certains d'entre eux ont même débloqué le skin panthère noire, qui leur confère un bonus nocturne en camouflage. Et oui, le léopard et la panthère noire sont le même animal. S-tiers, là, ça ne rigole plus du tout. On passe au boss final, en commençant par les hyènes, les racailles de la savane. Des prédatrices impitoyables chassant en meute. Leur force de morsure est 2 fois plus puissante que celle des lions. Toujours en S, le rhinocéros. Un des plus gros tanks du monde avec ses 3 tonnes. Une fois adultes, ils n'ont aucun prédateur. Ils sont bien trop résistants, puissants et dangereux. Au sommet du S, on a bien sûr l'animal le plus dangereux d'Afrique. Non, ce n'est pas le moustique, car lui, il ne peut pas t'arracher la colonne vertébrale. Alors que l'hippopotame est un fou furieux extrêmement violent qui commet environ 500 homicides chaque année. Ce sont des machines de destruction dominant le biome aquatique et même le biome terrestre. On passe en S+, avec ceux que j'ai nommés les 3 rois africains. Le crocodile du Nil, le reptile le plus dangereux de la planète, pouvant dépasser les 6 mètres et peser 1 tonne. En termes de domination de leur environnement, ce sont les maîtres incontestés. Cela fait littéralement 167 millions d'années qu'ils n'ont pas évolué, prouvant que leur stratégie de survie est quasiment parfaite. Et maintenant on passe à l'éléphant d'Afrique. Il a les meilleures stats de tous les animaux terrestres. Défense, buffé au max. Force, buffé au max. Intelligence, buffé au max. Ce sont des colosses de
6 tonnes, capable de vaincre n'importe quelle créature en combat. Même les dangereux hippopotames se mettent à bouger leur gros cul quand papa veut traverser la rivière. Et pour finir, il ne reste plus que les lions, les super prédateurs ultimes de la savane. Ils sont au sommet de la chaîne alimentaire. Vivant en meute organisée, les lionnes sont des chasseuses exceptionnelles et les lions sont des guerriers redoutables. Ils sont craints et respectés de tous. Ce sont les chasseurs les plus efficaces d'Afrique. Fin de la liste. Je sais qu'il manque pas mal d'espèces. Je me suis concentré sur les principales. Mais n'hésite pas à me demander dans les commentaires où est-ce que j'aurais placé les animaux manquants. Allez, ciao!